bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer qu'il est possible de réellement vivre de ses rêves, d'être supporté financièrement par sa passion. C'est le sujet de cette vidéo. Est-il possible d'être supporté, soutenu financièrement par sa passion, quelle que soit sa passion? Eh bien, voyons cela à travers 5 points. Le premier point, s'il y a quelque chose qui vous passionne et vous vous posez la question, puis-je vivre de ma passion? C'est de savoir s'il y a un marché, une demande pour ce que vous avez à offrir. Y a-t-il un marché? Parce que s'il n'y a pas de marché, eh bien, vous n'avez pas réellement une passion, vous avez un hobby. Et c'est bien, vous pouvez continuer et persévérer dans ce hobby. Mais ce n'est pas quelque chose qui pourra vous soutenir financièrement. Si vous êtes passionné de faire des peintures de canards dans les parcs, peut-être qu'il y a un marché, mais c'est un marché qui est pas assez large pour vous soutenir de manière financière. Donc la première chose à vous demander, c'est: y a-t-il un marché? Y a-t-il un marché? Puis-je gagner ma vie en vivant de ma passion? Cela nous conduit au deuxième point. Donc, vous avez une passion, mais être passionné, c'est insuffisant. Hein? Vous avez une habilité, un talent, c'est insuffisant. Il faut que ça soit à un niveau de performance qui est aligné avec les critères du marché. Vous pouvez voir souvent cela, ce phénomène dans les jeux, les concours de jeux télé comme ça, où des jeunes personnes, des personnes vont se présenter pour chanter, danser, présenter un talent. Et les juges se rendent compte que la personne a peut-être une habilité latente, mais c'est totalement insuffisant. Le standard est insuffisant. Il faut que vos performances, la manière dont vous faites votre passion, soit à un niveau suffisamment élevé pour que ça soit monnayable, pour qu'on vous donne de l'argent. Si votre niveau de performance est un niveau amateur ou un niveau enthousiasme, passionné, tout ça, c'est vraiment insuffisant. Il faut vraiment être au top niveau de votre domaine, de ce que vous aimez faire. Cela nous conduit inexorablement au troisième point. Quel est votre angle unique? Avez-vous un angle unique? Pour quelle raison une personne devrait vous donner votre argent? Pourquoi ne pas donner son argent à une personne qui est déjà établie, qui est déjà connue, qui a déjà une réputation? Pourquoi vous, on doit vous payer? Il faut que vous ayez un angle unique qui justifie qu'on vous paye. Et non seulement, comme je l'ai expliqué précédemment, il faut que votre niveau de performance soit à un niveau élevé qui justifie un paiement. Le quatrième point, c'est le professionnalisme. Et c'est là que beaucoup de gens ont des difficultés. Être professionnel, c'est-à-dire avoir des standards, des procédures. Vous êtes capable de tester ce que vous faites. Vous avez des standards, des critères, des formats. Vous êtes vraiment professionnel. Votre client, c'est la priorité. Il faut vraiment être professionnel, avoir du professionnalisme. C'est hyper important. C'est peut-être le point le plus important, car si vous n'êtes pas professionnel, ce sera la raison pour laquelle vous ne pourrez pas gagner votre vie avec votre passion. Êtes-vous professionnel? Et c'est ce point-là, souvent qui cause des difficultés auprès des jeunes personnes, car souvent quand on est jeune, on veut faire les choses de manière fun, à la va-vite, sans trop faire attention, de manière amateur. Mais pourquoi on devrait vous payer un tarif de professionnel si vous vous comportez en amateur, hein? Et enfin, le dernier point,
c'est qu'il faut constamment s'améliorer. À partir du moment où vous aurez du succès, vous ne pourrez pas vous reposer sur vos lauriers. Il faudra continuer à progresser, continuer à aller de l'avant. Il faut constamment progresser, ne jamais se relâcher. Pensez à ceci. Le succès, c'est comme de louer un appartement, à la différence que le loyer, on le paye tous les jours. Chaque jour, il faut que vous soyez au top. Chaque jour, il faut penser à s'améliorer. Chaque jour, il faut penser à aller de l'avant. Donc, récap, point 1. Y a-t-il un marché? Y a-t-il une demande pour ce que vous voulez faire? Avez-vous l'habilité suffisante pour faire des performances de haut niveau qui justifient qu'on vous paye? Avez-vous un angle unique qui vous démarque de la concurrence ou des personnes qui ont une activité ou un service similaire? Êtes-vous professionnel? Et enfin, est-ce que vous êtes constamment en train de penser à vous y améliorer, à devenir meilleur, meilleur, meilleur chaque année? Ce sont les 5 points à penser, à méditer si vous avez l'intention de vivre de votre passion, quelle que soit votre passion. La vie est un voyage, appréciez la balade et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! J'aimerais rajouter un point bonus sur cette discussion de vivre financièrement de sa passion. C'est que l'imagination joue aussi un rôle très important. Par exemple, je connais une personne m'a demandé si elle pouvait vivre de la passion pour ses huskies, ses chiens. Et elle n'avait pas d'idée. Pourtant, il existe des gens qui vivent de leur passion pour les chiens. En fait, il y a plein de gens qui vivent de passion comme ça, un peu spéciales, non conventionnelles, différentes. Il faut juste avoir de l'imagination et de bien avoir une bonne vision du marché, car il y a quelque part peut-être une demande. Et c'est un travail à faire de chercher justement cette demande et de voir s'il y a un volume suffisant pour que cela permette de vous soutenir dans votre vie financièrement.